Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va changer la poterie de ce Prunus, le Cojonome. Alors c'est un arbre que j'ai mis en pot il y a 2 ans déjà maintenant. Ça fait 2 ans qu'il est là-dedans. Alors je l'avais ligaturé, on voit encore y aller au banc. Je l'ai aubané car faut savoir c'est que le Prunus, enfin le Cojonome, a un bois vraiment très dur. Il est assez difficile à lui donner du mouvement. Donc je l'avais aubané car les branches montaient vraiment très, très à la verticale. Donc on va voir si le aubanage a tenu. Je l'ai laissé, il a été aubané que de cette année. Donc on va voir si ça a tenu. Je vais lui mettre ce type de poterie là. Une poterie japonaise assez de qualité, je dirais. J'ai acheté ça d'occasion. Alors c'est un, je ne sais pas si vous connaissez le potier. C'est Mizutani. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, une poterie du Japon, Mizutani. Alors elle est assez qualitative. Donc elle fait à peu près la même longueur que de celui-ci. Elle est moins haute. Celle-ci c'est un 5 cm. Il fait que 5 cm de profondeur. Donc je vais le mettre dans ce type de pot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Cojonome, c'est de la famille des prunus, donc ça fait des fleurs, ça commence par des fleurs et les feuilles viennent ensuite. Ça fait des petites fleurs blanches, c'est des arbres magnifiques au printemps. Je le conseille, c'est pas très compliqué à cultiver. C'est pas très compliqué. C'est des arbres qui sont vraiment jolis, vraiment je le conseille pour les débutants, même pour un débutant, ça peut le faire. Il faut savoir, c'est que on n'est pas obligé de le ligaturer, le Cojonome, car d'origine et naturellement, les branches poussent, elles sont tortueuses d'origine, donc on pourrait même limite le faire que au ciseau, au lieu de ligaturer, mais voilà, souvent les sujets qu'on achète, les branches sont quand même assez épaisses, et c'est difficile de leur donner du mouvement. Donc il faut repartir vraiment de loin, pour pouvoir avoir des armes un peu, pour pouvoir les former correctement. Mais celui-ci, ce sujet-là, ça fait déjà 3 ans que je l'ai, 2 ou 3 ans que je l'ai. Ouais, 2 ou 3 ans. Il fait en hauteur, on va le mesurer. Alors sans la poterie, il fait presque 50 cm de haut, sans la poterie. Et avec la poterie, il fait 57 cm. Donc voilà, je veux le changer parce que le substrat est vraiment très compact et pendant cette saison-là, je voyais que l'eau avait du mal à, à vraiment pénétrer. Pourtant, il était à mi-ombre, mi-soleil, mais on sent bien que le substrat est très, très, très compact. Donc ça va être le moment voilà, c'est le moment de lui changer sa poterie. On est en pleine période de rempotage. Les feuilles ont rougi, souvent sur les Kojo. Les feuilles rougies, ça veut dire qu'il est en train de renvoyer tout à la base dans son ébari. Donc là, ça ne craint plus pour son rempotage. Bien sûr, si vous êtes dans une région où il y a des gelées d'annoncer tout ça et que vous rempotez en ce moment, comme beaucoup, essentiellement presque tous les arbres, si vous pouvez les mettre à l'abri du froid, c'est vraiment très bien. Donc vous pouvez couvrir le pot, enterrer le pot, les mettre dans l'idéal c'est d'avoir une pièce non chauffée, style un garage, ou si vous avez un peu comme moi, là on est dans mon abri de jardin où j'ai fait mon atelier pour les bonsaïs. Donc tous mes arbres passent l'hiver dans cette pièce, sans exception, tous les arbres. Donc voilà. Et voilà pour la petite parenthèse. Donc je vais vous épargner la partie dépiotage. Je vais le dépioter et puis on se revoit tout de suite pour voir un peu comment c'est en dessous.
Quand on veut lui donner du mouvement ou quoi que ce soit, ou quand on a un jeune sujet, il faut vraiment tailler, il faut que ce soit proportionnel avec le pin racinaire et là-haut. Mais il ne refait pas de... Il rebourgeonne un peu en arrière, ça rebourgeonne un peu en arrière, mais pas aussi facilement que d'autres feuillus. Donc il mettra du temps, ça mettra du temps avant de refaire des bourgeons en arrière. Donc si on taille trop sévère, c'est vraiment... on peut aller au... L'arbre peut mourir assez rapidement. Sur une saison, voire deux, l'arbre peut mourir. Donc il faut vraiment y aller par étapes. Donc je vais pas chercher. On peut voir sa base, il y a encore des gros... Vous voyez cette grosse racine là. Elle s'en ira, celle-ci s'en ira, mais je vais la laisser encore cette année, celle-ci. Je vais pas chercher à en enlever plus pour l'instant. Le temps que voilà, son point racinaire en dessous est vraiment sain. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est les racines de l'année. Donc je vais lui enlever les ligatures que j'avais mis à certains endroits. Les hauts-bas-neiges, vous pouvez voir, ils sont partis. Donc je vais je vais lui faire un petit coup de nettoyage en même temps. Alors il faut savoir, c'est que le Kojo fait des bourgeons à fleurs, il les fait par paire, soit par 2 ou par 4. Ça. Là, cette branche-ci, je ne sais pas si je la conserverai dans le futur ou je ne sais pas encore, et conserver celle-ci en partie haute. Peut-être que celle-ci s'en irait, sa face serait comme ça. Et dans ce sens aussi, il a du potentiel dans les deux sens. Donc on peut voir l'idée, c'est tout va d'un côté un peu battu par les vents, un peu. Mais c'est pas l'idée que je veux lui donner, mais voilà, l'arbre, quand je l'ai eu, il y avait plus de matière d'un côté que de l'autre. Donc j'ai privilégié une partie de l'arbre et de l'autre côté, il n'y avait pas beaucoup de branches que j'ai sacrifié pour pouvoir le travailler autrement. Cette branche-là devrait être raccourcie, car elle est dans la partie haute, on peut la voir, celle-ci là. Celle-ci, elle devrait être raccourcie, mais je la conserve volontairement plus grande pour pouvoir l'amener dans une autre direction plus tard, à une prochaine ligature. Donc voilà les amis, c'était la vidéo du jour sur un prunus, un Kojo nommé. L'un de mes prunus, j'en ai d'autres. Celui-ci, c'est le sujet le plus grand. Pas le plus gros, mais le plus grand. Enfin, j'en ai pas des très très gros. On a du mal à en trouver un peu des gros sujets. Il faudra qu'il aille en pleine terre pendant quelques années. Mais voilà, c'est un arbre qui fait maintenant 50 cm avec son pot à peu près. C'est la hauteur voulue, à peu près, pour cet arbre. La poterie lui va parfaitement dans un verre un verre passé. Petite poterie japonaise de qualité. Voilà les amis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Si tu as des questions, pose-les, je tâcherai d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez vu les différents posts sur l'érable Negundo, si vous voulez que je le fasse en live, je vous laisse le choix, vous votez, vous mettez un commentaire si vous voulez le voir en live. Et en fonction des réponses, le nombre de réponses, et ben, soit je le ferai en live ou je ferai un enregistrement et il sera diffusé un peu plus tard. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Et si tu veux suivre
l'évolution de tous les arbres qu'il y a sur la chaîne, n'hésite pas. Salut les amis, à bientôt.